Il pouvait même plus voir ses frères, tout ça sorcier. Donc même son passage, en ce moment, c'est devenu obscur. Il ne devait plus ressentir la sensation de ce que ça fait d'être un sorcier, d'avoir la connaissance d'un sorcier, tout ça, d'un grand sorcier. Mon esprit sut, entre parenthèses, par la loi du verbe inscrit dans mon ADN spirituel, que cette voix était la voix libératrice. Et je dis, Wendinja, entre parenthèses, qui es-tu? Parce que la voix lui a parlé. Il dit à la voix, Wendinja, tu es qui? Parce que quand il a entendu cette voix, son esprit, il a su dans son esprit, avec son esprit de tout homme du peuple noir, a la loi inscrite du verbe dans son ADN spirituel. Donc, quand son ADN spirituel, par le canal de son esprit, a été libéré, c'est-à-dire qu'il puisse être connecté à cet ADN spirituel de la loi qui est là, il a su instantanément que cette voix qu'il entendait était la voix libératrice et non accusatrice et non condamnatrice, mais libératrice. C'est pour ça qu'il dit Wendinja, tu es qui? Vous voyez, c'est que par cette voix, c'est quelqu'un qui parle. C'est une force. C'est même au-delà de la force. Au-delà de ce qu'on nomme quelqu'un. Il dit Wendinja, tu es qui? Non, qui es-tu? Nende Mutudu, je suis l'aîné, entre parenthèses, et l'un des bergers des non-initiés graciés que tu importunes. Répondit la voix. Il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Ouh. Alors moi, Sombe, je dis, que dois-je faire maintenant? Entre parenthèses, que je suis tombé de ma position maintenant et je suis affaibli et dans l'obscurité, virgule, mon tout doux. Parce que l'aîné, il a tellement eu la grâce et son père, que c'est l'aîné par la manifestation de la voix qui va l'extirper de la mort spirituelle. Donc, vous ne savez pas qui est son père. Oh, c'est même pas un prophète, c'est pas tel, non. C'est le Moutoudou qui vient l'extirper de là, par l'intermédiaire de la foi. Nende Moutoudou, je suis l'aîné. Alors moi, Sombe, je dis, que dois-je faire maintenant? Que je suis tombé de ma position maintenant que je suis faible, affaibli et dans l'obscurité. Moutoudou. Et la voix me répondit, relève-toi, retourne dans ton corps physique et va jusqu'au village. Et là, un initié connu sous le nom de Ndangeti. Mouenedi, donc aide, te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. Donc, Essombe doit retourner dans son corps physique, même s'il est aveugle, même s'il ne voit pas, comment il va faire pour retourner dans son corps physique? Est-ce qu'il va tâtonner dans les airs du plan invisible et retourner? Il y a le cordon argenté qui est relié entre son corps astral et son corps physique. Le cordon argenté est là. Il suit juste ça, c'est tout. Le cordon argenté, c'est ça qui te ramène. Exactement comme si tu es en train de rêver, on te poursuit. Il y a un cauchemar, tu fais un cauchemar. On te poursuit. Et tu te réveilles de ton sommeil. Tu fuis, après tu te réveilles. Tu es sur ton lit, tu es sur le canapé, peu importe où tu te trouves. Mais au moment où tu fuyais, est-ce que tu as vu le passage pour entrer dans ton corps? Qu'est-ce qui t'a fait intégrer instantanément ton corps? Parce qu'il y a un lien qui n'est pas coupé quand tu sors. Je sortis de cette rencontre profondément bouleversé et définitivement persuadé que ceux que je persécutais étaient les bergers de Djokisabé envoyés par Loba pour le salut du peuple noir. Je revins dans mon corps physique,
mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais plus. Je fus spirituellement conduite au village. Arrivé au village, je fus reçu par cet initié qui avait connaissance de tout ce qui m'était arrivé. Pendant 3 jours, je fus incapable de voir et je restais sans rien manger ni boire. Et durant ces 3 jours et 3 nuits connues, mon esprit fut rétabli. Mon esprit fut rétabli. Plus tard, mon Gwanedi plutôt, imposa les mains sur moi, entre parenthèses sur ma tête, et me dit, et Sombe, mon frère de race noire, celui avec un C majuscule, qui m'envoie, c'est le Moutoudou. Ce Moutoudou qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais, et cela afin que tu sois restauré en tant que fruit à la source de l'arbre originel et que tu sois rempli de la sainte présence. Des sortes de membranes, entre parenthèses, d'écailles, extirpation du voile et renaissance me tombèrent aussitôt des yeux. Et je retrouvai la vue et fus consacré par la parole transformatrice venant de Turkistan. Voici la véritable histoire, on va dire, du chemin sur le chemin de Damas, de la conversion de Sambé, que eux vont appeler Saul après Paul de Tarse. Le livre mystérieux, Kalatambalen, Kalata Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, comme j'ai dit, dérange, perturbe, déstabilise. Vous raconte tous les secrets de l'humanité, tous les secrets de la sorcellerie, de la magie, de la spiritualité, bref, de tout. C'est dans les éditions zululassan.com. Loba, c'est encore.